Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Alors, pour le tirage de la pleine lune du 18 mai 2019, je vais faire un petit tirage principalement avec le tarot de Marseille et les majeurs. Cette fois, j'ai bien vérifié que j'avais les 22. Et du coup, comme à chaque fois que je fais un tirage pleine lune, il va y avoir trois colonnes. Donc, une colonne, ce qu'on va quitter, une colonne, ce qui va nous aider à quitter, et une colonne vers quoi on se dirige. Et donc, je vais principalement le faire avec le tarot de Marseille en trois colonnes, enfin trois lignes et trois colonnes. Et ensuite, je rajouterai trois quarts du petit Lenormand et trois quarts de mon oracle. Voilà, pour avoir un petit peu une idée de comment ça va se passer ce prochain cycle de pleine lune. Donc là, la pleine lune est le samedi soir à 23 h, je crois. Donc je profite de ces énergies. Donc on va voir un petit peu ce qu'on va quitter. Donc généralement, je bats. Allez. On va d'abord regarder la coupe. Alors, nous avons la force et nous avons le pape. Et bien tiens, des personnages qui reviennent assez souvent. Alors, et bien la force, dans les énergies de cette pleine lune, on a quand même des personnages assez forts, assez charismatiques. La force, ça va être se dominer soi-même, une force intérieure. Donc il y a quand même en chacun de nous une force mentale ou intérieure qui est présente. Donc voilà, un côté où on est capable de résister aux choses, aussi aux événements, mais aussi à soi-même et affronter les événements. Affronter aussi soit nos émotions, notre mental, des choses comme ça. C'est un petit peu la direction à prendre en tout cas. Et peut-être les énergies qui seront en marche dans l'atmosphère, on va dire. Euh, Attention aux rapports de force ou choses comme ça, ou peut-être être un petit peu trop dans la force euh, pour les événements, pour les choses comme ça, être trop dans essayer de contrôler tout. Donc voilà. Avec le pape, c'est vrai qu'on a quand même une énergie de sagesse, une énergie de connaissance. On sait où on met les pieds, on sait voilà ce qu'on fait. Donc il y a deux personnages assez forts et assez les pieds sur terre, on va dire. Assez sérieux aussi. Le pape, c'est aussi l'enseignant, donc le côté, on va donner, on va communiquer, on va apprendre aussi des choses. Il est aussi très relié au spirituel, la force aussi. Lui particulièrement, il sait recevoir les messages, il peut les transmettre. Il a aussi la croix de la foi. Donc on a deux personnages assez sérieux. Donc ça vous annonce une période assez sérieuse, on verra avec le tirage. Qui sont un peu guidés. On voit qu'ils regardent vers l'avenir, qui ont un petit peu des objectifs, moi je dirais, avec la force particulièrement. Il y a un objectif droit devant on veut tenir le cap. Donc là, ce sera peut-être attention à avoir peut-être un peu plus de souplesse, ne pas être trop rigide, pas trop vouloir tout contrôler, parce que voilà, par moment ça peut coincer. En voulant trop contrôler les choses, peut-être s'assouplir un petit peu. Sinon, il y a une certaine maîtrise des choses, force et sagesse. Donc, plutôt pas mal pour des énergies. Donc, on a comme ça. Pardon. Alors, ce qu'on va quitter.
ici. Ce vers qu'on va se diriger, ce qui va nous aider à quitter. Je vais à l'envers, c'est pas facile. Et ce vers qu'on va se diriger. Alors, ce qu'on va quitter, l'impératrice. Donc un côté créatrice, un côté un petit peu voilà, dans les projets, dans les préparations de projets, dans les envies, voilà. Alors si ce qui pourrait nous dire que on le quitte, c'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on va passer à l'action. Donc après un moment de préparation de projet assez créatif, assez peut-être bouillonnant ou des choses comme ça, des idées, peut-être qu'on va voir l'avenir, mais certainement il sera temps de les mettre en action et voilà, de les concrétiser les choses. On quitte aussi peut-être une période un petit peu de repli dans le côté protection de ce qu'on est, de ce qu'on a, pour peut-être s'ouvrir vraiment vers le monde. Voilà, donc, mais il y a quand même une période un petit peu créative de projet que l'on dépasse un petit peu, que l'on quitte. Ce qui va nous aider à le quitter, c'est le diable. Il est souvent en transition, le diable. Là, je dirais, il y a un côté par rapport à l'impératrice qui est quand même donc dans des projets. Elle a quelque chose de très artistique, l'impératrice, mais elle est quand même un petit peu conservatrice. Il y a toujours ces personnages sur leur trône, euh, voilà, qui sont un petit peu obligés de tenir leur rang. En plus, c'est une femme, donc voilà, il y a des codes à garder, des choses à faire. Elle ne peut pas faire n'importe quoi, l'impératrice. Ça donnerait une mauvaise image d'elle. Avec le diable, lui, il peut faire ce qu'il veut. Il est vraiment dans une liberté assez grande. Euh, il s'affirme, il se met même presque nu. Il se montre. Il n'a pas honte de ce qu'il est, là où l'impératrice était un petit peu couverte. Lui, il arrive. Et donc, justement, dans ce côté créatif, on était bah, tout à fait dans un côté où il y avait des préparations, des choses comme ça. Là, on a une créativité encore plus ouverte. C'est-à-dire, il y a des barrières qui sautent en fait. Barrières personnelles certainement. Barrières peut-être qu'on se crée. Voilà, l'impératrice c'est aussi la mère, donc peut-être des barrières liées à la lignée maternelle, à la mère. Il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, sinon ça ferait mauvais genre, etc. Là, avec le diable, on voit des barrières qui sautent. Euh, les personnages qui sont attachés, là, je les vois plus justement dans l'idée qu'ils devraient se détacher. Justement, dû à ces barrières, à ces côtés un petit peu retenus, euh, pour pas en faire trop, pas faire de vagues, etc. Donc le diable, lui, faire des vagues, ça ne le dérange pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est aussi bah, lui-même, hein, c'est sûr. Donc penser à soi. Donc là où l'impératrice aussi, elle est la mère, donc celle qui s'occupe aussi des autres, qui prend soin des autres, de ses enfants, de sa famille, de son royaume, de son mari, etc. Là, on a un personnage qui s'occupe que de lui-même et si ça ne plaît pas aux autres, bah, c'est de la même façon. Donc il y a une idée de un petit peu s'affranchir de aussi des autres et de ce qu'on leur doit ou ce qu'on pense leur devoir pour s'affirmer et aussi s'exprimer. Et donc vers où on va? Bon, l'arcane sans. D'accord. Ok, eh bien c'est assez radical. Euh, alors après là, donc il y a un peu cet élan un petit peu artistique avec l'arcane sans rang. C'est aussi bah, toujours balayer le passé. Donc on se retrouve un peu souvent ces configurations dans les tirages de pleine lune souvent, avec pas forcément les mêmes cartes, mais ça veut souvent dire la même chose. C'est-à-dire que l'arcane sans nom va dire j'en ai marre de tout ça, tout ce passé là, toutes ces conventions, c'est fini. Il y a aussi, alors par rapport au personnage attaché, donc je disais c'était des barrières. Là aussi, il va avec sa lame, le diable avait déjà une lame, avec sa lame, il va briser
ces chaînes-là. En tout cas, c'est sa volonté. Donc on va vraiment vers... Aussi, on a un personnage qui est complètement, alors là, qui est carrément mort, hein, un squelette, mais qui est complètement hors norme, justement, dans la société. On a deux personnages qui ne font pas attention aux normes sociétales ou à ce qu'on va pouvoir penser d'eux. Ils agissent vraiment dans leur intérêt, mais pas autant le diable peut-être dans son propre intérêt. L'arcane sans nom, c'est aussi pour pour son bien, pour le bien. C'est-à-dire il va peut-être détruire, mais ce sera pour le bien, parce qu'il y en a besoin. C'est la seule solution. Donc, moi, c'est ce que je vois, c'est vraiment s'affranchir des dernières, peut-être pas les dernières d'ailleurs, hein, des barrières qu'on avait pour plus en plus vraiment de la créativité, là c'est ce que je vois, et de la liberté. Voilà. Donc ça se fait pas sans dégâts. Là, ce que je vois, c'est vraiment, et là, c'est des vestiges du passé, des anciennes habitudes, des anciennes valeurs familiales, etc. Des schémas familiaux, tout ce que souvent ce dont je parle. Donc voilà, on balaye tout ça dans un élan de... Alors il y a un peu de destruction, hein, c'est sûr, hein, d'anciens schémas. Euh, voilà, mais il y a une certaine liberté qui arrive grâce à ces cartes-là. On va voir la suite, ce sera intéressant. Donc ce qu'on va quitter, donc là, ce sera à l'envers, c'est pas grave, hein. Ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on va se diriger, ici. Alors ce qu'on va quitter en face de l'impératrice, le pendu. Bon. Voilà, bah, ça parle aussi hein, de ce côté. Autant bah, l'impératrice, elle est quand même tournée vers l'avenir, c'est pas quelqu'un tourné vers le passé, qui se ronge les sangs, qui est à ruminer tout le temps, etc. Mais elle a quand même une position assise, un petit peu inquiète, elle se prépare, il n'y a pas de souci. Par contre, elle agit pas vraiment, quoi. Et puis un côté un petit peu peur. Et le pendu répond un petit peu à ça, c'est-à-dire bah, des blocages. J'espère qu'on voit bien parce qu'avec la lumière, décaler un peu, pardon. Il y a des blocages, donc on avait certainement encore des blocages, donc là je vois pas mal, voilà, tout ce dont je parlais. Blocage vraiment dans le passé, dans les schémas, qui retenaient encore, hein, il y a encore des liens, qui nous retenaient. Il y a des peurs, il y avait des peurs, donc des peurs qu'on va quitter, là ce qu'on va dépasser, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui s'annonce. C'est assez radical, et c'est vrai qu'en voyant le diable et l'arcane sans nom, c'est-à-dire le diable et la mort, on se dit oula, c'est un peu comme si c'était l'ombre qui venait nous libérer, mais parce que on en a peur en fait, et que là il va falloir affronter le côté sombre de soi-même pour se libérer, parce qu'en fait les peurs qu'on avait, ou qu'on a toujours, nous semblent bonnes. De toute façon, sont sur des, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, je dirais. Donc, ça nous semble bon, le passé nous semble bon parce qu'il est passé, parce que c'est une tradition, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on nous a dit de faire comme ça, et donc ça nous semble bon. Du coup, tout ce qui est nouveau nous semble mauvais. Et du coup, c'est ça qui crée le blocage, en fait. Donc, voilà. Après, le pendu, il a quand même le côté repos, donc ça peut être une période où on était un peu plus au repos et où l'action va recommencer. Un moment de repos justement pour faire un peu le bilan sur les projets qu'on avait, sur notre situation. Donc voilà, ça on va le quitter. Ce qui va nous aider à le quitter, le chariot. Bon, énergie très forte. Donc là, bah, une énergie qui vraiment quitte le pendu, hein. Il y a un détachement, il y a un déblocage, on fonce. Là, on a un côté avec le diable, hein, c'est intéressant, la transition, elle est assez forte. C'est comme un jeune homme, disons, adolescent, là, avec le diable. Euh, le jeune homme qui, je pense à James Dean, par exemple, dans La Fureur de vivre.
Voilà le jeune qui fonce. Bon, c'est pas un super, il n'y a pas une super fin, désolé. Mais disons, voilà, le côté fougue de la jeunesse qui se dit, allez, on y va, tant pis, tant pis pour les conséquences. Ce qu'il faut, c'est sortir de ça, quoi. Donc voilà. Donc attention évidemment à où vous allez parce que voilà, c'est. Mais l'énergie, comme là je parle de transition, c'est pas vraiment le but, c'est vraiment la façon de faire, la méthode de faire. Donc là, il y a vraiment un côté très énergique de sortir de ces carcans. Carcans familiaux, carcans du passé, voilà, je vais pas me répéter 50 fois. Voilà, donc on a aussi deux personnages de la même façon qui sont comme l'adolescent ou le jeune homme, assez fiers d'eux, qui n'ont pas honte d'eux-mêmes, qui ne baissent pas la tête, qui voilà, ont la tête haute malgré leurs défauts, ils en sont conscients de leurs défauts, mais alors soit ils font comme si, donc attention à ça hein, quand même, hein. Attention à ne pas non plus être trop arrogant, être trop dans de cacher tous nos problèmes. Mais là, il y a un petit peu cette énergie de sortie euh, qui permet d'avancer. Voilà. C'est vrai que le chariot se coupe aussi hein, du spirituel. Donc voilà, c'est pas forcément la voie à avoir tout le temps. Mais pour la sortie, particulièrement de la sortie du pendu, il y aura certainement besoin de cette énergie-là du chariot, qui est quand même une énergie aussi de victoire, de conquérir les choses. Donc plutôt bonne énergie. Et vers quoi on va se diriger? La route fortune. Alors, encore une roue. Il y a des roues ici, il y a une roue ici. Une évolution. À chaque fois, je dis ça pour la route fortune. Évolution qui n'est pas si simple que ça. On voit hein, l'arcane sans nom, la route fortune, c'est pas non plus, on nous annonce pas, on verra après, mais on nous annonce pas la sérénité, on nous annonce pas la plénitude et l'aboutissement de tous nos projets. On nous annonce plutôt que c'était plutôt calme, on se préparait, on était calme, on cherchait les choses tranquilles. Et il y a une impulsion là dans la pleine lune de sortie, de foncer, de s'exprimer, de se montrer. Et puis pour aller vers quelque chose où il faut rompre avec tout ça et tout ne sera pas facile. Donc on voit bien, comme je disais, on retrouve les roues comme dans le chariot. Donc quelque chose qui tourne, qui avance, toujours. Donc là, c'est l'avancée, forcément. L'avancée, l'évolution, la progression quand même. Mais il y a voilà, un personnage qui se retrouve vers le bas, un personnage qui remonte. Donc ça montre que ce sera chaotique. La route sera avec des remous, avec des chaos. Alors, comme je disais, il y a cette sacrée énergie entre le pendu et le chariot. C'est quand même un espèce de gros contraste. Donc peut-être que la sortie est très très rapide et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est chaotique. On avait quand même quelqu'un qui préparait les choses, le pendu, donc il y a de la préparation. Mais j'ai l'impression que là, c'est assez brusque, hein. C'est où on part d'un coup et puis ben voilà, c'est chaotique. Par contre, c'est voilà l'évolution aussi de sa propre vie qui est un petit peu peut-être forcée par les événements, forcée par les choses, forcée par ses pulsions de vie, ses désirs, clairement. Entre le diable et le chariot, il y a une notion de les tripes, ce qui nous pousse dans notre désir de vivre, notre envie, nos envies, nos joies aussi, hein, voilà, notre enthousiasme qui pousse. Et donc, après, tout ne se passe pas tout à fait comme peut-être l'impératrice l'avait prévu, mais le désir est très très fort, donc ça fait avancer les choses, ça fait évoluer. Toujours, ça fait rompre aussi, donc il y avait des choses à rompre, hein, et c'est peut-être la seule façon de le faire. Voilà. Et puis enfin, un troisième ligne. Donc ce qu'on va quitter,
ce qui va nous y aider et vers quoi on va se diriger. Donc ce qu'on va quitter en plus, l'étoile. Bon, bah, quand je parlais de sérénité, en effet, on quitte une certaine sérénité, en effet. Il me semble que la fois d'avant, on trouvait l'étoile quand même, hein, dans la dernière colonne, donc on trouvait une certaine sérénité, on trouvait un certain repos. Là, oui, on quitte, on quitte ce moment-là. Alors après, on trouvera peut-être des cartes plus sereines, hein, je sais pas. Ça confirme bien, hein, qu'il y avait peut-être ces derniers temps, alors c'est pas forcément, mais un moment un petit peu de latence. C'est vrai que le mois de mai, je l'ai ressenti moi aussi par rapport au mois d'avril qui était très très fort, où les choses avançaient assez vite et que le mois de mai était plus un moment de repos. Il y a beaucoup de jours fériés par exemple dans le mois de mai. Il y en aura encore, mais voilà, c'est quelque chose où c'était le moment de se c'est encore, hein, le moment de se replier, de se ressourcer, de prendre soin de soi, entre l'impératrice, l'étoile, de prendre du recul avec les choses. Donc voilà, là c'était le moment, ce mois de mai, de faire ces choses-là. Et puis, bien, on va redécoller ensuite après ça. On a quand même des choses dans le passé qui sont des moments de réflexion, des moments de faire le point et de se reposer, ce qui prouve que quand même, il y a une base pour pouvoir repartir. On part pas sur, bon, bah, on part sur les chapeaux de roue, on part avec un très fort désir, mais on part pas avec rien dans nos bagages. Il y a quand même des choses, voilà, qui sont acquises, qui sont réfléchies, préparées. Et puis, ben, l'étoile, ça permet quand même une certaine stabilité émotionnelle. Un certain moment, en tout cas, où on s'est recueilli. Et puis, voilà, on a peut-être fait le point aussi sur ses rêves, où, voilà, c'est ce qu'on va quitter, donc c'est pas encore, on n'est pas encore quitté. Donc, peut-être aussi le moment, pour le mouvement qui s'annonce, de faire le point de ses projets, ce qu'on a envie de faire, de ses rêves, de son étoile, là où on veut aller. Parce qu'apparemment l'énergie est assez forte pour ce qui va suivre. Donc bien se préparer, voilà, dans ce moment un petit peu de calme. Alors le pendule est carrément bloqué, donc voilà, on voit que le déblocage c'est pas mal. Voilà, donc bien se préparer pour ce qui va suivre. Ce qui va nous aider à quitter, on a le battleur. Voilà, donc toujours un petit peu dans cette énergie, donc il est un petit peu plus calme. Mais disons que, bon, bah, il a la même énergie, c'est le numéro 1. Il a le même âge, un peu que, peut-être un peu plus jeune que le chariot, on va dire. Il se prépare quand même, il a quand même, mais il a très très envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'aller vers autre chose. On voit bien qu'il se tourne vraiment complètement vers le visage de l'étoile, du personnage de l'étoile. Donc, il s'inspire vraiment de cette sérénité, ce côté, on a fait le point, on a réfléchi, on s'est centré, on a fait peut-être de la méditation, on a peut-être, voilà, cherché ses rêves. Il y a aussi les émotions, vider ses émotions, etc. Donc, le battleur, lui, regarde ce moment-là, s'inspire de ce moment-là pour reconstruire autre chose. C'est vrai que le battleur, le chariot et le diable, c'est des personnages qui peuvent un petit peu avoir le côté négatif de ne pas préparer les choses, d'être très très impulsif, de vouloir démarrer, voilà. Le battleur, ce serait plutôt quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui est un petit peu immature, voilà. Mais là, du coup, comme il regarde l'étoile, il y a au moins le côté, à mon avis, émotionnel qui a été travaillé, ou voilà, qui est en train d'être travaillé. Et le battleur peut absolument s'inspirer de ça pour redémarrer autre chose, être toujours dans cette énergie de redémarrage. Voilà. Donc après, il a toujours son potentiel, pas mal de choses en idée, et donc il a pas mal d'armes en lui, même s'il a, comme je disais, un petit peu d'immaturité, un manque d'expérience.
Et un petit peu, il est un peu dans la réflexion, lui, par rapport au chariot, hein, il est un petit peu hésitant en tout cas. Mais là, il y a quand même une certaine sérénité qui se dégage de l'étoile qui s'infuse dans le battleur. Donc, pas de panique, on va dire. Il a au moins ce côté émotionnel assez stable, on va dire. Et donc, on va se diriger vers le monde. Bon, on est rassuré. Alors voilà, donc il y a quand même, donc comme je disais, il y a quelque chose d'assez brusque. Cette dernière ligne est un peu plus simple. Donc en effet, il y aura un certain, voilà, un certain mouvement. Wow, on a l'impression d'un saut là comme ça, au-dessus d'un précipice. Et puis après, bon bah ok, il y a des choses un petit peu des remous, mais on retombe sur une carte. Donc la carte, on a la carte 1 et la carte 21. Donc première carte du jeu et la dernière. Donc une espèce même de cycle qui se conclut. Donc c'est limite, voilà, une très bonne chose. Euh, L'aboutissement. Donc, oui, j'ai même du mal à comprendre parce que c'est un petit presque trop parfait, puisqu'on avait quand même des arcanes qui nous disaient, bon, ça va pas être facile là, hein, ça va remuer. Et puis, on a quand même quelqu'un qui se retrouve assez sereinement, comme je disais. Là aussi, on a une position sereine. Par rapport à l'étoile qui était un petit peu courbée, alors oui, sereine, pas de souci, mais un petit peu beaucoup dans le don de soi. Donc elle va beaucoup s'occuper des autres, elle va peu penser à elle. Ça, c'est vrai que j'en avais pas reparlé, mais c'est vrai que par rapport à ce que je disais, par rapport au diable, mais même ces trois personnages, ils pensent à eux-mêmes. Voilà. Ils vont se concentrer sur eux. Et elle est à l'étoile, elle est vraiment elle se sacrifie limite. Le pendu aussi peut symboliser le sacrifice. Donc il y a un peu de ce côté, voilà, des personnages qui pensent beaucoup aux autres. Là, on a une transition qui est des personnages, tous des personnages masculins assez jeunes, qui vont plutôt penser à eux-mêmes pour aboutir, donc là, j'en reparle pas, mais pour aboutir quand même à une femme jeune, mais qui, elle, n'est pas dans le sacrifice, elle est plutôt centrale, donc elle est à sa place, donc elle se retrouve bien entourée, dans un espèce de cocon quand même, donc il y a quelque chose, vraiment un aboutissement de projet. On retrouve des choses que voilà, le battleur préparé avait envie de nouveaux projets, avait envie de démarrer. Et puis là, il y a vraiment des choses qui aboutissent avec ce monde. Il y a un bon entourage également. Donc je dirais même une bonne communication avec les proches qui vous permettent de ne pas, comme je reproviens à l'étoile, qui ne vous étouffent pas, qui ne l'étouffent pas, qui l'accompagnent plutôt et qui sont voilà, proches, qui aident sans étouffer, sans empiéter sur son domaine. Aussi un personnage voilà, bah, qui est nu, donc il y a cette idée de vérité quand même qu'on retrouve, on avait déjà dans l'étoile, on retrouve aussi avec le diable, donc être soi-même, une vérité par rapport à ce qu'on voulait. Donc voilà. Donc j'ai l'impression que ce prochain cycle, il y a euh, une sortie vraiment de quelque chose de calme et en même temps de beaucoup de dons de soi, des choses comme ça, pour former des vrais projets et puis foncer, hein, aller droit, voilà, euh, agir quand même vraiment hein, et s'affirmer. Et puis pour une évolution qui ne se fera pas sans mal, hein, qui y aura des hauts et des bas, émotionnels aussi, parce que en fait, je sens que vraiment l'évolution est un petit peu brusque. C'est un petit peu, voilà, comme je vous disais, on dirait qu'on saute un ravin. Mais finalement, on retombe sur nos pattes. Donc, ben, le monde, ça peut, vraiment le côté un petit peu négatif, ça peut être le côté je m'enferme un petit peu, je reste un petit peu dans mon cocon avec mes amis et puis voilà, j'en sors pas. Donc bah, attention à ça. Mais du coup là c'est quand même assez positif pour le côté
on retrouve une stabilité, on retrouve un petit peu aussi ce qu'on souhaitait. Euh, voilà, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus proche de nos envies, de nos désirs, comme je disais. Il y a aussi ça, mais dans le monde, il y a aussi ça, hein, elle est nue, elle danse, il y a quelque chose d'assez libre, même dans un côté féminin, si on peut rapprocher le diable, la figure du diable et la figure du monde, c'est des personnages voilà, qui ne se soucient pas du regard de l'autre et qui sont tels qu'ils sont. Donc il y a ce côté un petit peu, voilà, je suis tel que je suis et bien dans cette place-là. Donc il y a quand même une idée de retrouver sa place. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me paraît intéressant comme évolution. Je vais recouvrir avec 3 cartes de mon oracle d'abord. Donc dans la même idée, ce qu'on quitte, ce qui va nous y aider et vers quoi on se dirige. Euh, Ça va nous donner soit des compléments, soit des indices supplémentaires, soit d'autres pistes. Alors, hop. Je bats. Mais oui. Bon, ça va secouer quand même, hein. Mais il y a une sacrée énergie qui revient là d'un coup, hein. Donc entre mai et juin, on va bien voir. Donc ah oui, alors je refais la coupe. On a la source et le désert. Ok. Donc l'autre coupe, c'était le pape et la force. Il y avait des énergies très très fortes. Là, on a quelque chose d'un peu plus... alors la source, c'est assez mystique. Ça parle de vraiment la source. Alors les origines. Euh, donc là, ça me fait penser, voilà, à nos origines, à ce qu'on veut vraiment, à ce que, qu'est-ce que, limite, ce serait presque l'idée, enfin ce qui me vient, c'est ce que l'âme voulait en s'incarnant. Donc voilà. Donc il y aurait ça aussi, l'idée que on revient aux sources, on revient à ce qu'on voulait. Alors je parle de ça, je parle aussi, ça peut être l'enfance, ça peut être nos rêves d'enfant. Voilà, donc bon, la source, elle est très profonde. Ça peut, voilà, parler différemment à différentes personnes. Voilà, ça peut être la source de tout, la source de toute chose qui nous parle, avec qui on est en contact donc, dans cette période. Voilà. Donc après, ça peut parler des origines de soi-même, donc reparler de son passé, mais dans son enfance, nous replonger dans notre enfance, des choses comme ça. Et alors le désert, c'est plutôt la solitude, donc c'est intéressant de voir ça ici. Alors il y a peut-être un besoin de s'isoler au moins un moment. Euh, Ça peut être subi ou voulu. Ça peut être aussi, donc il y a aussi le sentiment d'abandon. Donc là, bon, c'est pas trop en lien avec le jeu, mais c'est vrai qu'on peut retrouver par exemple des sources d'un sentiment d'abandon qu'on a, retrouver l'origine de ce sentiment d'abandon et donc le résoudre plus ou moins, en tout cas, faire des recherches là-dessus. Le désert peut faire penser aussi donc à de la solitude, de l'isolement et donc une espèce de retraite, de recherche, euh, d'avoir besoin de s'isoler, de se mettre seul pour rechercher ce qu'on a envie, ce qu'on est, etc. Même des méditations, avoir un moment comme ça seul. Voilà. Donc là, ça parle de solitude quand même et d'aller assez profondément en soi. Pardon. Ok, donc je reprends ce qu'on va quitter. Ce qui va nous aider. J'en ai deux. Et ce vers quoi on va se diriger. Donc il y en a deux pour la transition. Alors, ce qu'on va quitter. Bon, la montagne enneigée. Sur le pendu, c'est parfait. Donc la montagne enneigée, c'est une épreuve de longue haleine enneigée. Donc vraiment un sommet qu'il faut gravir.
quelque chose d'assez rude et en même temps, enfin en tout cas c'est une épreuve ou un défi, voilà, quelque chose qu'il faut surmonter. Arrivé au sommet de cette montagne, on a accompli quelque chose quand même. Ça peut être une leçon du passé, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être source de souffrance, en tout cas quelque chose de pas très facile. Ça, on le quitte, donc j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. C'est vrai que ça parle beaucoup de choses qui datent, des choses qu'on traîne, donc c'est pas forcément quelque chose de horrible à vivre, mais quelque chose quelque chose que vous avez depuis un petit moment, vous n'arrivez pas à régler. On a en plus sur la carte du pendu donc comme un blocage. Donc là, on dirait que ça commence à se dépasser. Qui va nous y aider, donc on a d'abord le soleil et puis les nuages. Donc voilà, on a à la fois le soleil et les nuages. Le soleil, bah, il répond très très bien à cette colonne puisqu'il est sur le chariot. Donc un côté un solaire, un côté une énergie de feu, l'envie de foncer, l'envie d'aller vite. Avec le soleil, il y a aussi un rayonnement, donc il y a aussi les mêmes idées de ces personnages qui sont voilà, sociables, qu'on remarque, charismatiques. Donc on aura une période, une énergie assez forte euh, qui peut un petit peu brûler hein, les autres. Hein, clairement, je parlais de ça avec le chariot, donc ça peut être un peu l'énergie est un petit peu forte quand même. Ça peut nous brûler nous-mêmes. Mais voilà, le soleil promet quand même pas mal de rayonnement, de chaleur, de partage aussi quand même. On avait des personnages assez seuls. Là, il peut y avoir aussi quand même du partage avec les autres, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu leader. Là, il y a un petit peu le côté, voilà, dans la transition, on prend les rênes de sa vie et on fonce. Et puis, il y a également les nuages. Donc, les nuages, c'est la situation un petit peu floue. Donc, comme si les nuages recouvraient un petit peu le soleil. Donc, ça tempère un petit peu ce côté foufou. Ou ça veut dire que justement, ce côté très fou, comme on voyait un petit peu la roue de fortune, euh, on va pas trop toujours savoir où on va justement. Il y a une énergie, donc comme je disais, de foncer, d'y aller, mais où ça, on ne sait pas toujours. Donc il peut y avoir des moments justement où on est un petit peu perdu et que les choses seront un peu floues. On nous demandera peut-être, mais qu'est-ce que tu veux? Et puis on va répondre, bah je sais pas trop, mais je veux y aller. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je comprends. Et vers quoi on va se diriger? Vers la lionne. Donc une même énergie hein, de là qui rejoint un petit peu le soleil et toute cette énergie là. Donc aussi celle du monde et l'arcane son nom. Un côté donc moins fougueux quand même hein, que le soleil. Elle est assez statique quand même la lionne là et elle se tient fièrement. Oui, telle qu'elle est. Elle va affronter les événements. Euh, Décidée aussi certainement, elle est assez fière quand même, donc attention à ne pas être trop fière, pas trop arrogant. Mais elle va reprendre en main la situation. Donc c'est vrai qu'en étant, il y avait les nuages et la roue de fortune, c'est plutôt bon signe d'avoir la lionne parce qu'il y a le côté je reprends assez vite les choses en main et le côté un peu instable euh, on est capable vraiment de se remettre les pieds sur terre et de continuer, d'affronter les événements. Voilà. S'il y a des événements qui arrivent, là je parlais vraiment parce que s'il n'y a que des personnages, donc je dirais que ce sera, je pense pas forcément extérieur, mais si après il y a des événements qui un petit peu, ça peut être ça, hein, des choses avec la roue de fortune qui freinent un petit peu le chariot, on va assez vite se remettre les pieds sur terre et remonter sur ses pattes pour redémarrer. Donc voilà. Après c'est vrai que c'est un peu la même énergie que l'arcane sans nom, c'est-à-dire j'y vais malgré ce qu'on dit de moi ou des choses comme ça et comme
Voilà, donc écoutez, c'est assez énergique, hein, c'est clair. Je rajoute des cartes du Petit Lenormand. Je bats toujours, pardon. Bon, ça répond pas trop mal. On va voir si le Petit Lenormand répond. J'en ai fait tomber 50. Allez, je sais pas trop. Allez hop. Je coupe. Et il y a la lettre. Et le jardin. Bon, des cartes un petit peu plus calmes. Après, le normand est peut-être plus calme, je sais pas. La lettre nous parle d'un message, d'un courrier, de plutôt quelque chose qui va nous être transmis, qui nous permet peut-être de justement évoluer. Donc voilà, peut-être un message que vous attendiez avec cette colonne qui parlait d'attendre quand même, d'être assez serein, de faire des projets. C'est peut-être par le biais aussi de messages. Alors on voyait bien que dans la colonne de transition, on prenait les choses en main, mais il peut y avoir une aide extérieure par le biais d'un message. Ça peut être aussi vous qui envoyez un message pour justement débloquer les situations. Donc là, peut-être aussi le conseil, ça peut être n'attendez pas trop. Si vous n'avez pas de nouvelles, eh bien c'est à vous d'envoyer les messages, c'est à vous d'aller redemander dans des situations, voilà, par exemple professionnelles. Si vous n'avez pas de nouvelles, ben, envoyez des messages. Vous êtes quand même, vous avez le vent en poupe. Voilà, même si attention à canaliser votre énergie, mais quand même vous êtes poussé par pas mal de choses. Et puis sinon, bah, ça peut être voilà, un message qui change les choses, qui vous apporte une bonne nouvelle, enfin voilà, qui fait évoluer les choses vu le jeu. Et puis avec le jardin, ça parlera de convivialité, d'être, alors là, du côté un petit peu plus apaisé, mais aussi voir du monde, voir des amis, voilà, s'ouvrir aussi au monde. On a bah, le monde là. Toujours pareil, on a quand même des cartes où les personnages sont assez seuls et voilà, avancent. Ça parle de ça certainement, mais il y a quand même un côté où on peut quand même voir du monde et puis s'amuser, profiter de la vie, se reposer, etc. Voilà, allez, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qui va nous y aider? Et vers quoi on va se diriger? Qu'est-ce qu'on va quitter? La lune. Et bien décidément, cette colonne, elle est vraiment... c'est marrant. Elle est vraiment émotionnelle, cette colonne. Bon, bah on quitte encore une énergie, comme je dis, émotionnelle. Là, une énergie aussi d'intuition, comme avec l'étoile. Voilà, l'impératrice, quelque chose, voilà, on a un personnage qui réfléchit, le calme de la nuit, voilà, bon, là ce soir c'est la pleine lune, donc voilà, on va la quitter, voilà. Mais un côté aussi assez mystique, assez intuitif, et puis très replié sur soi pour trouver des réponses en soi. Donc ça, on va le quitter. Peut-être parce que justement, comme je le disais avec l'étoile, on a assez réfléchi sur soi-même, on a assez fait le point, médité, etc. Et du coup, on peut sortir de ça. Ce vers quoi on va se diriger, tiens, non, enfin ce qui va nous aider, pardon, les souris. Intéressant. Donc là, on a une première carte qui fait un petit bémol avec les nuages. Les souris, c'est plutôt le vol, l'arnaque et puis le stress. Donc on est grignoté par quelque chose, donc ça c'est intéressant puisque c'était pas forcément ce qu'on voyait à part avec les nuages en effet. Donc oui, il y a un petit côté, alors oui, enfin je dis on voyait pas, c'est vrai qu'il y avait la roue de fortune, il y a un peu ces trois cartes. Oui, il y a un petit côté stress.
dû, comme je le disais, hein, à certainement un peu trop d'énergie dans l'air. Euh, Comme je voyais le chariot, le diable, pour moi c'est une énergie qu'on a en soi, mais même si c'est en soi, ça peut être déstabilisant, très déstabilisant. Et donc il y aura du stress qui arrivera certainement. Voilà, c'est contrebalancé par le soleil, comme à l'image de la roue de fortune. Il y a des moments très très triomphants et des moments un petit peu plus où on est un petit peu plus baladé. Voilà, un petit peu plus inquiet. Pour l'avenir, parce que c'est vrai qu'on quitte, ben, comme je le disais, une situation assez, alors pas toujours facile, puisqu'il y avait la montagne enneigée, il y avait le pendu, mais quand même une énergie où c'était calme, quoi. C'était, voilà, on était dans un moment calme. Et là, ben, ça peut être source d'inquiétude de quitter ce côté calme. Comme je dis, ça parle aussi de vol ou d'arnaque, de trahison. Donc là, peut-être avec le diable, bon, les personnages là du chariot du prince sur le chariot, du battleur, le battleur aussi peut parler de personnages un petit peu roublards, un petit peu pas toujours honnêtes. Donc attention, donc là la transition, comme je vous dis, c'est vous, etc. Attention à ça. Attention aussi, donc attention à des personnes comme ça qui pourraient peut-être essayer de vous avoir. C'est pas un gros arnaque. Mais c'est vrai que si on s'emballe comme ça, avec le chariot, le soleil, etc., les nouveaux projets, attention à faire preuve de discernement quand même, à ne pas tout accepter, pas se jeter sur tous les projets possibles, parce que il y a des personnes qui ne sont pas toujours bien intentionnées. On a quand même aussi le diable, donc attention à ça. Attention aussi à être honnête soi-même. Ces personnages-là aussi peuvent vous représenter, c'est-à-dire pour arriver à vos fins, il y a une telle énergie, on va peut-être pas toujours être honnête, toujours dire la vérité pour aller plus vite. Eh bien attention à ça, parce qu'il y a la roue de fortune après qui nous parle de karma, et donc ça peut vous retomber dessus à un moment. Donc attention à ça. Voilà. Et puis vers quoi on va se diriger? Les oiseaux. Ok. Bah, de la communication, tout simplement. On avait le jardin tout à l'heure, et puis avec le monde, ça va pas mal. Donc, comme je disais, on avait pas mal de personnages assez seuls, et là, on retrouve une certaine. Alors, la lionne, certaines sans nom sont seuls, mais après, on a des personnages, c'est pratiquement les seuls personnages qui sont accompagnés. Les oiseaux, c'est la communication, c'est voir aussi des gens. On avait aussi la lettre, donc c'est vrai que le petit Lenormand nous parle pas mal de ça, de communiquer, de voir des gens, de s'ouvrir au monde, euh, de, euh, de voir. Donc on avait ces projets nouveaux, donc avec cette énergie, l'idée aussi, c'est oui de s'affirmer, de se montrer. Peut-être pour former un projet bon, bah, professionnel, ça peut être monter une entreprise, mais ça nous parle pas mal quand même de beaucoup communiquer avec les autres. Et même pour être à sa place, il faut aussi communiquer avec le reste du monde et puis collaborer aussi, partager avec les autres. Voilà, on n'est pas tout seul. Il y a une certaine énergie, vous avez une énergie, mais c'est aussi pour la rayonner au monde, hein, c'est aussi pour partager des choses. Et pour, même si vous montez un projet seul, ce sera entouré des autres. N'oubliez pas les autres personnes. Voilà. Et si c'est pas forcément pour monter un projet, vous aurez besoin des autres. Et en plus, ça se passera bien. En plus, là, on voit que il y a des choses. On avait le jardin, on a le monde, on a les oiseaux. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Comme je disais, envoyer des messages si vous n'avez pas de réponse. Parce que ça devrait être assez aussi favorisé, hein, le contact avec les autres. Donc, comme je disais, il y a des personnes peut-être, ou alors c'est en vous, qui peut-être ne sont pas toujours honnêtes, mais ce sera pas tout le monde et il y aura pas mal de monde qui seront là pour vous aider. Il y aura une certaine émulation, en fait, là on sent des projets, donc j'ai beaucoup parlé de professionnels.
de projets, etc. Parce que ça me parle pas mal de ça. Tout ce qui est affectif, sentimental, il y avait les émotions qui étaient ici qu'on quitte. Après, ça peut parler là d'une nouvelle personne avec le chariot, le battleur, une nouvelle personne dans votre vie. Vous étiez vraiment calme, pas toujours facile d'ailleurs. Et puis une personne arrive dans votre vie ou revient, mais là on dirait une nouvelle personne quand même avec le battleur. Donc elle est très très énergique, elle chamboule un petit peu tout, ça va vous donner une certaine énergie, une certaine envie, voilà, de redémarrer des choses. Attention à cette personne quand même. Attention aux apparences, voilà, mais si vous faites preuve de discernement, que vous êtes assez voilà, clair et pas, vous ne laissez pas éblouir par tout ce qui brille, ça devrait bien se passer. Vous aurez une certaine plénitude à l'arrivée et des bons rapports, etc. J'oublie pas l'arcane sans nom quand même, qui nous parle quand même d'avoir coupé avec certaines choses, certaines habitudes. Mais comme après, voilà, ça se passe bien, je pense que c'est un peu inévitable et c'est pas une grosse source de souffrance. Il y a un petit peu de flou quand même, mais ensuite ça se passe plutôt pas mal. Voilà, et bien j'ai fini pour ce tirage de la pleine lune, donc du 18 mai. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. Et puis ben je vous remercie pour votre visionnage. Je vous retrouve la prochaine vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des remarques à faire. Voilà, merci de votre visionnage et puis à très bientôt. Salut!